Né en 1917 dans le cercle de Dabola, Bari Diawadou appartenait à la famille Soria, l'un des deux lignages aristocratiques parmi lesquels était choisi l'Almami ou commandeur de l'état précolonial de Fouta Diallo. Son père, Agi Boubari, était le chef de canton de Dabola jusqu'à la suppression de la chefferie administrative en 1957. Bari Diawadou étudia à l'école normale William Ponty près de Dakar, capitale du Sénégal. À cette époque, il devient membre de l'amicale Gilbert Vieillard, une association culturelle pure animée par les étudiants du Fouta Diallo. Après son diplôme de Ponty, il devient fonctionnaire et exerça comme comptable de l'AOF. Dès 1946, Bari s'engagea dans le nouveau système de partis politiques qui avait éclos sur le territoire de la République de Guinée. Il joua un rôle dans la politisation de l'AGV et début 1947, il tenta en vain de prendre la direction du bureau face aux militants qui s'opposaient à la chefferie administrative. Il participa sans succès aux élections législatives de novembre 1946 sur la liste du Parti socialiste dirigé par Mamba Sano face à Diallo Yassine. Il fut élu conseiller général de Dabola au mois de décembre. En 1947, il adhéra brièvement comme de très nombreux hommes politiques guinéens au RDA et prit part au comité de rédaction du Phare de Guinée, son organe de presse. Mais il quitta le parti en 1948 et contribua à la formation en 1949 du comité d'entente guinéen. Il s'agissait d'une plateforme politique de groupements ethnico-régionaux dont il devient le vice-président. En juin 1957, il se présenta aux élections à l'Assemblée nationale sur la liste d'Union française d'action démocratique et sociale, mais perdit face à Diallo Yassine et Mamba Sano. Il fut réélu conseiller territorial en 1952 et remplacera Paul Teto, décédé en mai 1953 à l'Assemblée de l'Union française en 1953 jusqu'en 1954. Bari fut finalement élu à l'Assemblée nationale lors des élections de juin 1954 organisées pour remplacer Diallo Yassine, décédé brutalement en avril de la même année. Lors de cette élection, il battit Sékou Touré, syndicaliste et leader du Parti démocratique de Guinée. Mais sa victoire fut rapidement contestée. L'administration coloniale fut accusée d'avoir organisé la fraude pour garantir son élection. En 1955, Bari Diawadou créa avec Koumandian Keïta le Bloc africain de Guinée, BAG. Ce parti était une nouvelle tentative pour unir les associations ethniques et régionales de Guinée pour contrer le succès grandissant du PDG, mais le BAG peinait à devenir un véritable parti politique, en particulier dans le contexte de l'enregistrement des suffrages électoraux. Plutôt que de mobiliser les Guinéens à la base, il recrutait les élites politiques et rencontrait l'opposition de certaines associations régionales, en particulier l'Union Mandeng, qui refusait de déléguer son pouvoir au parti à l'échelle territoriale. Bari se présenta aux élections de 1956 pour l'Assemblée nationale. Son parti rassembla moins de la moitié des suffrages recueillis par les PDG et seul Bari fut élu député. Le BAG subit une défaite sanglante face au PDG aux élections territoriales de 1957. En février 1958, Bari Diawadou forma avec Ibrahima Bari, dit Bari 3, la section guinéenne du Parti de regroupement africain, PRA, formation politique ouest-africaine reflétant les divergences idéologiques de ces deux leaders. La section guinéenne accusait à la fois les PDG d'exploiter les habitants de Fouta Diallo et d'attaquer la culture peul, tout en appelant au non au référendum de 58. Un article de La Voix du Peuple, le journal du PRA, dirigé par Bari Diawadou, allait jusqu'à affirmer que le leader du PDG était vendu aux Blancs, au pouvoir de l'argent et au colonialisme. Après la décision tardive du PDG d'appeler à voter non au référendum, Bari Diawadou et Ibrahima Bari se réunissent avec Saifoulaye Diallo, le numéro 2 du PDG, qui était aussi une relation d'enfance de Bari 3. Il se convient de mener une campagne commune contre la Constitution et en faveur de l'indépendance immédiate. Cet accord offrait la possibilité au PRA de quitter l'Union après le vote. Mais Ibrahima Bari et Bari Diawadou renoncèrent à relancer le PRA car le problème majeur auquel la Guinée était confrontée après l'indépendance exigeait un gouvernement d'union nationale. Parce qu'un parti de l'opposition dans ce contexte avait peu de sens de réussir, les deux hommes politiques rejoignent le gouvernement dirigé par les PDG.
Diawandou fut ministre de l'Éducation nationale de 1958 à 1961, ministre des Finances de 1961 à 1963, ambassadeur de la Guinée au cœur de 1963 à 1966, puis directeur de l'imprimerie nationale Patrice Lumumba à partir de 1966. En dépit de ce ralliement, il est clair que certains dirigeants du parti doutaient de la loyauté de Barry Diawandou envers les PDG. Au cours des années 1960, il fut de plus en plus marginalisé politiquement. Sa chute et son décès furent la conséquence de purges drastiques au sein du gouvernement guinéen. Suite à la proclamation de la révolution culturelle en 1968, Barry Diawandou fut accusé d'avoir soutenu le prétendu complot Koumandjan Fodeba dénoncé en février 1969. Il fut arrêté le 29 mars 1969 et incarcéré au Cambouaro. Plusieurs de ses frères et son père, âgé de 75 ans, Almami Agibou, fut également arrêté peu après. Barry Diawandou fut fusillé moins de 2 mois plus tard, le 27 mai 1969.